Les Juifs, on est chrétien, pardon, non pas par la naissance, comme vous le savez, mais par le baptême. Et le baptême des petits-enfants est un cas particulier qui est toujours un cas problématique, parce que à la fois il est naturel, si j'ose dire, mais en même temps, il essaye de dire, le baptême essaye de dire une discontinuité avec la nature. Il s'agit de naître de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Et naître de nouveau de l'eau et de l'esprit, c'est être arraché d'une certaine manière à la chair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce n'est pas du tout la même chose de dire que Dieu choisit la chair ou que Dieu nous fait rentrer dans la vie, dans sa propre vie, par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par un partage intime de sa sainteté, qui est celle de l'Esprit, de la vie de l'Esprit. Il y a là une altérité très différente, une véritable altérité entre les Juifs et les chrétiens, que saint Paul redit avec beaucoup de force, à la fois comme opposition entre la loi et l'Esprit, mais aussi comme opposition entre la chair et l'Esprit. Il y a un rapport entre l'opposition de la chair et de la loi et la position de l'Esprit. Donc là, il y a un point important. L'ordre liturgique chrétien est aussi très différent de l'ordre liturgique juif. L'ordre liturgique chrétien, il insiste d'abord, précisément parce qu'il s'agit de naître de nouveau, il insiste avant tout, et là je parle plus particulièrement comme catholique, puisque donc, ce sera intéressant d'apporter des nuances justement en rapport avec la réforme en particulier. Mais il y a deux grands cycles dans le catholicisme et dans l'orthodoxie aussi, qui sont le cycle de Noël et le cycle de Pâques. Et l'année liturgique, elle commence avec l'Avent. Et le cycle, qui est le cycle de Noël, qui précède le cycle de Noël, et le cycle pascal, il commence par le carême. Les deux sont inaugurés dans la liturgie catholique par la figure de Saint Jean-Baptiste. Les deux. Et cette figure, c'est une figure de la conversion, c'est-à-dire à la porte d'entrée de la liturgie, il y a l'exigence de la conversion. Il n'y a pas la reconnaissance de notre chair, il y a l'appel, véritablement, à recevoir, à naître de nouveau, vraiment, en entrant dans le royaume. Et ça, c'est quelque chose de... c'est une porte tout à fait particulière. Et sur cette base-là, il y a ensuite tout un cycle qui est au fond le cycle lié à la vie du Christ. Sa naissance, sa vie publique, sa mort, sa résurrection, la communication de l'Esprit Saint, et puis l'ouverture à toutes les nations. Pour que le nom de Jésus soit annoncé et que, en annonçant le nom de Jésus, on puisse baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans ce triple nom, dans ce nom unique de Dieu qui est aussi trois noms, et qui ne sont pas trois modalités de Dieu, comme on le sait, comme les chrétiens le soutiennent, en tout cas fortement, à la différence des Juifs. C'est une marque forte. Et tout s'accomplit ensuite par la récapitulation de tout à la fête pour les catholiques du Christ roi, qui est la fin de toute l'année liturgique. Et la fête du Christ roi, c'est le Christ qui récapitule toute chose en lui. C'est le plérome, comme le dit saint Paul. C'est très très différent cette conception-là de la conception juive. Et on voit bien que par là, le christianisme est une religion qui veut témoigner de Dieu dans l'Esprit Saint, pas d'abord dans la chair, et qui veut s'ouvrir à la totalité des nations en se faisant connaître à la totalité des nations, en témoignant du don de l'Esprit.